sommes demandeurs de formation souvent dans nos métiers. Et les gens de la restauration aussi, je pense que tout le monde a envie de progresser tout au long de sa vie. Et être cuisinier, c'est être aussi un petit peu pâtissier. Aujourd'hui, le but, c'est adapter la recette, c'est la décortiquer en plusieurs techniques, en plusieurs recettes, pour réaliser une assiette qui sera adaptable en collectivité. Pour peu qu'on veuille bien comprendre la finalité de la formation, toutes ces recettes-là sont transposables. C'est une question d'organisation. Alors nous, ce qu'on veut, c'est être très proche de ce qui se fait en restauration traditionnelle, en pâtisserie traditionnelle, et de reproduire de façon plus importante les différentes techniques qu'on verra, qui sont sensiblement les mêmes. Le but, c'est d'avoir ces recettes qui soient courtes, savoureuses, faciles d'entretien, qui respectent la réglementation d'hygiène qu'on nous impose aussi en collectivité. Le format de formation est plutôt sympa parce qu'on n'est pas trop nombreux et en même temps ça permet d'échanger avec tout le monde. Moi je crois qu'on n'échange pas assez entre les collègues, hein. On est tous un peu plus ou moins toute l'année, un peu la tête dans le guidon, moi l'expression, mais d'échanger avec des collègues sur nos pratiques. C'est la base de notre métier, échanger, apprendre, transmettre aussi le savoir. Puis aujourd'hui, pour transmettre un savoir, je pense qu'il faut aussi savoir se former. Et travailler avec d'autres professionnels, des professionnels issus de la restauration collective, d'autres collègues enseignants aussi. La diversité amène toujours quelque chose de positif. On a toujours des choses différentes qu'on maîtrise plus ou moins et d'autres ont des choses autres. Et le fait de se rassembler, c'est toujours quelque chose de positif, c'est toujours un plus. Voilà. Je retiens aussi qu'on peut cuisiner avec de la crème végétale. Ça m'a permis de voir des produits que je n'avais pas l'habitude d'utiliser, comme les crèmes végétales. J'étais surpris de savoir que ça foisonnait 1,5 fois de plus qu'une crème traditionnelle. Il y avait un produit sur lequel je travaille très peu, c'est la crème végétale. Cette crème a beaucoup d'avantages sur l'hygiène, sur ses textures, sur le prix. Ils sont revenus enchantés d'avoir pu montrer leur savoir-faire et participer à cette belle première régionale. Que du positif, beaucoup d'échanges interprofessionnels avec des métiers qu'on ne côtoie pas forcément. Les techniques qu'on a employées là, on peut les utiliser pour la collectivité. Bon, moi ça m'intéresse, je suis professeur PSR sur le lycée. Donc je vais prendre quelques petites parties et puis refaire des recettes, des desserts à base de ce qu'on a appris aujourd'hui. D'avoir la petite astuce du prof ou du chef cuisinier ou d'un autre métier, c'est là où c'est enrichissant pour nous et pour faire mieux manger nos étudiants. Parce que j'ai des élèves qui sont destinés à travailler en collectivité et en travaux pratiques, j'aimerais les faire un peu plus participer au niveau de la pâtisserie. J'ai choisi la recette du russe parce que c'est une recette que je ne connais pas trop, qui est très technique. Et voilà, je voulais un petit peu écouter les techniques, les petits secrets du chef qui nous l'a proposé aujourd'hui. Cette pâtisserie, elle est reproductible dans nos restaurants scolaires. Alors pour moi, il y a 1000 élèves. Donc je pense qu'avec une bonne préparation, un bon timing, on peut la faire pour une journée pour 1000 élèves. Alors moi j'ai fait le russe, c'est une spécialité locale de base ici. C'est une des recettes sur les 3 qui sera le plus facile pour nous à mettre en œuvre et je pense que c'est sûrement une des plus appréciées au niveau gustatif pour nos élèves qui sont friands de pâtisserie. Je travaille ainsi avec une productrice d'œufs. On a pris un accord, on travaille avec cette productrice d'œufs qui nous livre 300 œufs par semaine. On a utilisé ces œufs pour cette masterclass. On travaille aussi avec un producteur de farine qui a un moulin. Donc on travaille les circuits courts. C'est aussi intéressant en termes de pédagogie parce que ça nous permet de faire des visites sur site avec nos élèves pour qu'ils comprennent comment on fabrique, ou comment on élève des poules, comment on fabrique de la farine, etc. On fait des choses bien, mais personne ne le voit. Donc il faut que ça puisse s'exporter en dehors de nos cuisines. Et le campus nous donne l'opportunité d'aller vers les gens en faisant Aquitec, en faisant cette formation. Alors pour nous, ça a été une première expérience de participer à Aquitec à Bordeaux.
C'était important pour nous d'y être parce que nous avons la chance d'avoir des formations qui sont rares dans les métiers de l'alimentation. Alors à travers le salon architecte, nous n'avons que de très bons retours. Beaucoup de populations, beaucoup de jeunes sont venus sur le stand. Nous sommes venus avec 4 à 5 élèves. La communication a été très bonne avec les autres élèves aussi qui sont venus se présenter. C'était vraiment un bon moyen de nous faire connaître et deux, de trouver des nouveaux étudiants. Tous ces publics se côtoient tous les jours et font en sorte que nous soyons nous, c'est-à-dire très efficaces, très pertinents, qui en plus, dans des métiers en tension, c'est pas à vous que je vais l'expliquer.